pratiquement nous qu'a fait la rodie là. Maintenant on va regarder tête frette parce que des gens qui antigènes très agités, esprit très agité suite à l'arrestation de Guy Philippe. Nous allons regarder le dossier Guy Philippe le matin ensemble. Nous allons regarder tout l'implication du gouvernement dans le cadre de l'arrestation ça. Nous allons regarder tout en fait le comportement du président élu monsieur Jovenel Moïse dans le cadre de dossier ça. Nous allons regarder tout au niveau du Parlement. Alors, il y a un qui m'a dit matin, par contre, si nous-mêmes, nous tendons, dans pile rumeur qui t'a fait quelques matins, et que DCPJ avec BLTS par camper devant le Parlement. Dans pile rumeur très persistante, en pile rumeur très persistante, dans le cadre de l'arrestation de Guy Philippe. En fait, l'information t'a fait quoi que dans pile l'autre monde que il a arrêté, des parlementaires et des anciens hauts gradés de la police nationale d'Haïti et des commerçants. Et matin, rumeur là, elle est très persistante et que DCPJ avec BLDS t'a pas campé devant le Parlement dans l'objectif de mettre la patte sur des parlementaires, que ce soit députés ou bien sénateurs en fonction, qui, entre guillemets, paraît-il, t'a gagné ou même tout, donc des problèmes avec la justice américaine. Nous dit que c'est un pile rumeur pendant tout et jusqu'à ce matin encore, rumeur très persistante et que possibilité ça là il dit. Maintenant, si ça t'arrive, nous allons regarder implications. Si ça t'arrive, donc définitivement question de nationalisme qu'on a posé, question de souveraineté que je dis qui vient sous table après l'arrestation de Guy Philippe, même crois que nous quand même parler de l'immensionnel. Parce que là, nous parlons de route côté que Parlement, si ça t'arrive fait, nous mettons tout fermé Parlement. Nous mettons tout en fait, je dis en tout, en tant qu'Haïtiens, il faut nous dire côté nous parler. Donc, mais c'est sûr que nous sommes en situation de fait, et que Guy Philippe, ils sont citoyens haïtiens, ils sont sénateurs élus, qui beaucoup en fonction. Et je dis à tout le monde indigné, tout le monde choqué par la façon que a arrêté Guy Philippe là. Et ça, c'est le débat, c'était le débat pratiquement, je dis, donc, dans la société. Donc, qui l'a pas que mal encore, Gauthier? Et puis, nous allons regarder tout, et comportement, par exemple, qui positionne, nous devons parler de ça, qui positionne Jovenel Moïse par rapport à ça. Parce que, écoute, et on va regarder, soit faut analyse dans la rue là, et Louko, Jean-Pierre, ou après, arrestation Guy Philippe, encore extradition Guy Philippe, gagner un secteur qui t'a semblé satisfait, il va le même poser dans la rue. Ouais, ça veut dire arrestation Guy Philippe risquer tout mouvement que t'as fait, des perdants encore récalcitrants, mauvais perdants, ouais, ils satisfait. Et comment c'est ça, c'est comme si m'dadou à la dernière minute nous bail quoi, nous tire revanche et 2004 là. Ça veut dire quelque part qui constitue tout louko et un véritable poisson pour nectar que Jovenel Moïse que Guy Philippe sont bons en mille et que Guy Philippe sont alliés, bon allié terminer campagne pour lui dans grandance. Donc est-ce que tout et extradition Guy Philippe là tout, il pas un ultimatum. Il n'y a pas un signal qui voyait pour permettre que ce gouvernement Jovenel Moïse là gagne plus largesse, gagne plus de bagages qui négocient avec le gouvernement ça en termes de ressources minières, en termes de ressources pétrolières, etc. Qui gagne. Donc ça c'est l'épée de Damoclès. Ça c'est l'épée de Damoclès. Nous allons regarder ça et puis nous allons regarder tout qui prochain et ça nous donne les cabinets ministériels qui va le gagner puisque yo dit dans le week-end tu as un cabinet qui a monté qui chiré papier chiré donc yo dit entendre qui ça Guy Philippe a dit qui non le va le citer avant de monter un cabinet puisque Guy Philippe faut le parler quand même et monsieur pas parler. Alors dans l'émission ça on va laisser regarder en fait la position de l'équipe de Donald Trump, je veux dire. Oui. Pas oublier que nous bataille qui gagne deux phases. Première phase là c'est que gars dit que il y a la phase électorale. Et deuxième phase, c'est la phase politique même. Maintenant, sur le plan électoral, la bataille est gagnée. Parce que, Babi, donc, t'es gombou, entre le secteur démocratique, là, c'est moi, Jean-Charles, également, Juté Lessin, il y a même qui t'a demandé vérité, lumière qui fait donc dans cette tabulation. Nous, ouais, ça résultat. Donc, Jovenel Moïse, président de dire. Donc, ou qu'a dit que, automatiquement, KIPA et publie résultat, il dit que Jovenel Moïse, président, qui soit fait John Kerry. Ok, le parti démocrate, on a dit que les autres rapide secrétaire d'État. Même côté. Par contre, du côté de Donald Trump, je dis, écoutez, il faudrait que les décisions que l'équipe a commencé à prendre, ils ont demandé pour évoquer tout ambassadeur à l'étranger. À l'étranger. C'est-à-dire que Donald Trump, l'équipe de Donald Trump,
il a besoin d'aller en profondeur dans la crise haïtienne. C'est-à-dire que une bataille qui fait commencer là entre le Parti démocrate également et le Parti républicain. Et ça, il va avoir un effet de toutes les façons sur la politique en Haïti. Donc nous avons toutes questions sur le documentaire, donc dans le cadre d'émission ça. Mais moi, c'est que, je dis à monsieur, faut-nous d'accord. Nous n'avons pas besoin pour nous être là dans la situation ça, je dis. Côté qu'on pays, mais nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, nous ne pas reconnaître tout en un pays comme Haïtien. Moi, c'est que si vraiment nous sommes capables de vivre nos carrefours, nous entendons nous pour nous replanifier le pays ça, même si le président élu, et le président élu, je dis, Jovenel Moïse, moi-même, je pense que c'est quelqu'un peut-être qui n'a pas dormi depuis les mêmes, il était en phase, en tant que candidat, il était pas ouais que pour gagner l'élection. Je veux dire, il a une grosse responsabilité. Parce que le président, on est capable d'entrer dans le palais national là comme président, monsieur. À qui est-ce que vous devez rentrer, Gauthier? C'est un exemple qui t'a fait campagne pour vous. Tout à fait. Tout à fait. C'est un exemple qui t'a fait campagne pour vous. Aujourd'hui, Jovenel Moïse qui est dans une situation côté que il n'est pas même capable de réfléchir, oser même penser à des gens qui étaient dans l'entourage, dans ce gouvernement président Matélia, ou là, Ouais. que je dis, que l'opinion publique là, il n'est pas en faveur de Mounzao. Ok? Opinion pas jouer en faveur. Et Mounzao t'a aidé dans la campagne. Mais dans une situation, il y a une obligation que tu n'es pas capable de tourner avec Mounzao. Est-ce qu'on pense que il y a un qui est dans tête calée, qui te mettait toute force dans la campagne Jovenel Moïse, ou du moins qui t'a mettait tout savoir-faire pour te convaincre le président Martelly, pour ce Jovenel Moïse, qu'il t'a choisi comme candidat à la présidence. Et de fait, le président Martelly choisi comme candidat à la présidence. Et première phase campagne qui a réalisé, c'était l'équipe de PHTK. C'est le président Martelly même. C'est dans la deuxième phase campagne que Jovenel vient dans le dit, il faut faire démarcation. Vous pensez que Mounsa aujourd'hui, qui fait une gourmet, qui était déçu en fait, dans le gouvernement Martelly, qui pensait que va prendre souffle avec le président Jovenel Moïse, et puis Mounsa va les gâter. Oui, mais le président Martelly, c'est deux queues pour le bail. Il était bail premier 5 ans, il va le deuxième 5 ans. C'est ça le dit dans l'Amérique Canada. Ça a l'autre sens. Non, le cas, nous allons regarder le matin. En clair. Non. Et ça veut dire que le Martelly a. Oui, il a réussi son pari. Il était fait choix d'un candidat que les Jovenel Moïse. Et monsieur opposition n'a pas réussi et convaincre BCN, etc. et que c'était un faux, il n'y a pas de capacité, donc il n'a pas réussi. Et puis, Jovenel est confirmé. Mais Jovenel vit dans une situation là côté. Maintenant, dans une situation difficile, puisque tous ces partisans, et tu as toujours dit, Martelly, tu as gagné des bons vouloirs, tu as gagné des bonnes idées, tu as aimé Haïti, etc. C'était l'entourage de Martelly qui gâtait mandat Martelly, et bien, c'est même entourage ça qui entourait Jovenel. Et où est que M. Deguin des sources de fonds illimitées. Est-ce que le cas démarqué justement de cet entourage? C'est difficile. Écoutez, on ne peut pas gouverner comme président. D'abord, on gouverner avec nous qui devait pas avoir. Mais c'est clair. C'est entourage immédiat. C'est pour la première année, les 2 premières années. L'entourage immédiat. Maintenant, est-ce que qu'on y a une capacité pour les cartes Mounzao? Est-ce que nous avons parlé d'accord que les cartes? Donc, on est remettre l'argent de comment on va les cartes. Deuxièmement, Jean-Pierre, il n'y a pas que PHTK qui s'est préoccupation première Jovenel Moïse. Il y a le reste du pays. Parce que je veux dire, là, dans la situation où nous est là, on préside dans la force d'une capacité pour le redresser la barre pour Haïti. Je veux dire, nous avons phase là côté que nous humiliés. Parce que le cas de Guy Philippe, ok, il soulevait la conscience nationale. C'est vrai que Guy Philippe, ce n'est pas un innocent. Mais je veux dire, l'on regarde des images, l'on regarde des vidéos, auprès des étrangers, des blancs qui ont poussé deux petits nègres, pas de monde que ça pas révolté. Bon, je veux dire, une question ça. Il dit qu'en tant que président de la République, donc il faut qu'il y ait une approche en fait sur question ça. Et c'est tout ça que nous regardons maintenant là. Non mais Louko, là, vous voyez qu'on y a là à regarder. Premièrement, moi-même, c'est toujours des gros débats, ça me toujours gagné. Et Guy Philippe retournait après formation en Équateur, lauréat de sa promotion, et avec tout ces messieurs Équateur, c'était sous Préval, Nègre à portrait, et puis par l'armée.
Aristide décrasé l'armée. Donc, il n'y a pas de côté pour y aller réinsérer quoi. Donc, seul moyen de gagner, c'est ouais qui a rentré dans la police nationale là, dans, comme son formation militaire de gagner, etc. Donc, il calé dans force spécialisée pour voir comment tu as pas l'utiliser, monsieur. Et vous remarquez qu'en pile là-dedans, tout est venu commissaire de département. OK? Même sénateur Nord là, et Ralph et Fétier, c'était dans l'équipe là, OK? Il était dans Nord, époque Guy Philippe, était dans Nord. Donc, ou gagne plusieurs petits monsieur Équateur, était comme ça, était des positions stratégiques, ça que t'es commandant Delma, ça commandant Port-au-Prince, bon, c'est commandant était toutes, puisque yo ont formation militaire, c'est des militaires, comme Guy Philippe même, c'est l'électé lauréat, donc yo doué monsieur, c'est du côté général en chef, normalement, c'est promotion tap monté, donc tout le monde a pile respect pour lui. Et pour Guy Philippe, après avoir que le passé à travers le commissaire Wana, Levin, commissaire Delma, monsieur commissaire dans le Nord, etc. Et puis qu'on y a monsieur qu'on couteau chiré avec le président Aristide, et comme quoi que t'as une déviation faite dans le mandat. Travail là, que le paramètre li pas bagay. Et puis qu'on y a chiré, puis couteau tiré, jusqu'à ce que M. Vintonon rebelle, M. extradé tête li et caché Saint-Domingue, et c'est de la rébellion vient former. Maintenant, après avoir capoté Aristide en 2004, Guy Philippe quand même t'es une nation un grand service. Moi-même c'est comme ça m'était well. OK, Guy Philippe t'es travail, il capoté, il rentré sur le Cap, il rentré et c'est Michel de la Talent jusqu'à ce que nèg mobilisé, coupé pays en deux. T'es dit qu'on y a fort Guy Philippe t'es campé sous positionné, il t'a fait la scission du Nord. Mais comme négocié à rentrer pour au prince sans autorisation et puis ouais que l'Arc de Triomphe a été enlevé. Monsieur pas recevoir la rentrée triomphale qu'on attendait. Et Guy Philippe, à un moment ça, t'es pensé que t'as pas une responsabilité dans le gouvernement et transition et transitoire que t'es gagné, mais ça n'a pas été le cas. Maintenant, ce qu'il aurait dû réclamer pour le service rendu à la nation, que il y a une mission certaine et comment on dit ça encore, alors au fin fait bagay pour le pays et puis on remet un document comme quoi mon cher pas droit encore. OK? Si tu fais ça, il peut être dans position là actuellement là. Et là, c'est une position très délicate. Et toute vous est montée, toute montée descendre que autant de pour le faire. Là, des compétitions qu'a fait Miami jodi là, nèg là le vent fédéral côte, il besoin dans prison côté Guy Philippe hier, il besoin fond nèg pas bien en blanc, puis allemand de bar Guy Philippe des manifestations, Jérémy monter descendre, mais est-ce que c'est pas trop tard dans un monde trop vieux puisque Guy Philippe dans main blanc déjà avec tout ça qu'on est reproché lui. Donc c'est un gros problème qui posé là. Nous allons regarder question ça encore matin dans la émission ça. Bon, et moi, pour moi, entendre Jean-Pierre et qui a fait toute une historicité des questions Guy Philippe là. Mais Jean-Pierre, d'abord, faut nous regarder tout et qui ça accord 17 octobre 1997 d'ailleurs. Parce que moi-même, ça m'a voulu mon fait dans le cadre de dossier ça. M'a voulu quelque part pour gagner un véritable nationalisme, un compatriotisme, un faux nationalisme. On comprend au cas ou bien par occasion. Tandis que gagner un accord 17 octobre 1997 que le président Préval a signé avec Madame Madeleine Albright. Donc c'est un accord qui te dit que ça possible, ça qu'a fait. Donc je dis là, c'est pas Guy Philippe, je dis yo extrait des États-Unis et pour un pile monde content bien pour un pile monde fâché. Pas oublier nous des sénateurs en fonction et Forel Célestin. Des présidents et nous avons plusieurs monde calé des après ça des monde comme Jacques Ketam, Sergo Persévérance, plusieurs monde qui aidé à venir prendre pays à l'ensemble avec eux. Donc maintenant quand on commissaire et l'autre jour là vient prendre là tout à fait. Donc qu'en est-il de l'accord? Est-ce que je dis tant nous et mettez tête nous dans situation côté n'a sympathisé pour une raison pour l'autre ou bien n'a content de l'extradition qui fait des plans? Est-ce que c'est pas le moment plus que jamais pour 50e législature ça, Yoshita, puis ouais, qu'en est-il de cet accord? Parce que la constitution mère, la charte fondamentale qui s'est constituée en 2007, en son article 114, 41, donc il va permettre que les haïtiens
pour déplacer le pays. Il ne pas permettre que Haïtien. On va pas les déplacer. Donc, Haïtien, même, ça, ministre a fait dans le pays toujours. Force étrangère. Ça veut dire que, on accorde tout. Il n'est pas capable, et c'est le contraire avec la Constitution, il n'est pas capable d'appliquer. C'est ça fait en 87, nous devons voir ça dans la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, là, c'est un coup qui tape là pour juger la constitutionnalité des lois. Ça veut dire, est-ce que loi ou décret ou convention, qui peut entrer dans la Constitution. Parce que automatiquement, ou si on a accord, on décret en convention, maintenant, il vient faire partie de législation, là, partie de constitution. Là. Maintenant, coup, ça a été là pour étudier chaque accord l'État ici a signé. Même yon moun qui a une initiative de la loi, un projet de loi, une proposition de loi, avant même d'entrer puis à réfléchir sur lui, puis à le voter dans le Parlement, puis à soumettre à l'exécutif. La Cour constitutionnelle, ça a été une prérogative pour l'étudier sur la constitutionnalité. Ça veut dire. Mais il pas monter pour ça. C'est de ça que je parle. Est-ce que loi ça, vous regardez, est-ce que loi ça allait respecter l'esprit et la lettre de la Constitution? Étant donné que ça, absolument, pas jamais campé, donc je dis là, est-ce qu'on est au cas d'un accord qui contre la Constitution pour l'y appliquer malgré le contraire? Donc je dis là, c'est prérogative, c'est attribution parlementaire pour réviser l'accord ça, pour regarder qui ça lié. Faut que tout pas quitter le cadavre là, puis après côté sec là, non? Parce que grand pile nèg là, on met dit au moyen loi ça, il va moyen non? Mais il y a grand pile enjeu, bagala pas petit que j'en ai. Il n'y a pas que ça, Gauthier. Il y a également la résolution de l'ONU qui mène le ministère. Maintenant, si les parlementaires eux-mêmes ils senti vexés ou bien indignés par la question de Guy Philippe, donc il faut être capable de voir résolution ça tout. Comment il faut demander toute force étrangère pas d'air dans le pays? Si on a parlé de souveraineté, écoutez, tout autant que un ministre qui l'a dans le pays. Pas de souveraineté. On va même parler de constitution même. Il faut que les parlementaires, je dis, il faut révoquer la résolution ça. Vous dites que ça a fait des marches, puis vous êtes capable de parler. 1841, pour la résolution des Nations Unies. C'est à mettre en accusation tout président à partir de 2004 qui reconduit en fait le mandat ministre chaque mois d'octobre. Donc moi, c'est sous base ça pour nous garder. Parce que je dis, on a parlé vraiment de cette question de souveraineté, pas un problème, mais je dis, la présence de ministre, il est clair sur la question. Hein? Mais est-ce que ça ne va pas déranger le business là? On est là le courrier des ministres. Est-ce qu'on va déranger le business, Mounio? Parce que moi-même, j'ai chaque fois que je reconduis le ministère, il y a des autres qui peuvent citer soleil. Vous donnez les armes armées, on est, non, etc. C'est toujours. Il faut que justifie et présomption quand même. Non, mais comme nous même Parlement, c'est les gros business là. Oui, ça veut dire que tout parlementaire monté là, négoté malheureux en goût de vin riche en dollars. Ça veut dire que c'est santé financière vin réglée ou même. Alors la question c'est avant même, on nous dit Nixon Atis, bonjour. Bonjour Nixon. Bonjour à tout le monde. Vous êtes silencieux là. Professionnellement, je ne pouvais pas prendre le micro puisqu'on devrait me donner le micro. Bonjour Luco, bonjour Jean-Pierre, bonjour Yamile, bonjour Gauthier, bonjour tout auditeur. Donc moi c'est Nabien Balé puisque c'est l'autre la pause déjà. mais c'est là la question. Nous allons proposer là. Et c'est l'image que j'ai gardé matin, donc dans début d'émission. Est-ce que les parlementaires aujourd'hui ont une capacité aujourd'hui pour être capable de révoquer la loi ça? À quoi ça? Non, on dit capacité, mais il y a attribution. Non, mais quand c'est une capacité tout. Regardez, il y a deux attributions ça concerne. C'est légiférer, contrôler l'action gouvernementale. Blanc, il garde au courrier.